Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 23 août 2024. Allez, c'est parti, on va commencer par utiliser The Book of Answers que j'ouvre comme tous les jours au hasard pour voir quel conseil nous est donné à l'orée de cette journée. Ce sera ce conseil-là. Ce qui compte, ce n'est pas quand tu le fais, mais ce que tu fais. Donc il y a une question de temporalité à travers ce message. On vous demande peut-être de prendre le temps de faire quelque chose. Pour moi, c'est un message qui nous met un petit peu en garde contre toute forme de précipitation. Des fois, c'est vrai que dans la vie, on veut faire quelque chose vite, 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 vite. Et puis, on vous dit que il faut peut-être prendre le temps de faire les choses, de réfléchir. Voilà, il y a vraiment pour moi cette idée-là. Donc, on ne se précipite pas. L'idée, c'est de faire les choses correctement et pas de les faire dans la précipitation. Voilà, à mon sens, comment interpréter ce message. Alors, je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 23 août 2024 à l'aide du tarot renard, tarot que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette 3e semaine du mois d'août. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Les annonces de la semaine sont plutôt sympathiques. Il y a juste une petite journée de mardi qui avait été annoncée comme chaotique, mais c'était vraiment pas grand-chose, pas beaucoup en tout cas. En tout cas, tenez-moi au courant de vos pérégrinations. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous interpréterons les cartes volontaires juste après. Voici la magnifique arcane du soleil. Magnifique, mais elle est malheureusement inversée. L'arcane majeure du soleil, lorsqu'elle est inversée, peut me parler de tristesse, aussi de procrastination, d'une journée où il ne va pas se passer grand-chose, d'une stagnation, de pessimisme. Voilà. Donc c'est peut-être pas une journée qui va commencer avec un super moral d'acier. Et puis derrière ça, j'ai le 5 d'épée qui est inversé et qui me parle de compromis, de trouver un apaisement. Donc il est possible effectivement que nous commencions cette journée de vendredi en étant peut-être d'humeur assez maussade, mais petit à petit, les choses s'apaisent. Donc si on est un petit peu fâché le matin, etc., avec quelqu'un, ça s'apaise dans la journée. Allez, c'est parti. J'ai ici la carte arcane majeure du hiérophant qui me parle de choix à faire, de décisions à prendre peut-être pour cette journée, et c'est peut-être cette indécision qui peut peser sur notre morale. On me parle également de tradition à travers le hiérophant, donc peut-être effectivement que vous devez vous plier à une forme de tradition qui vous ennuie, qui vous rend triste, etc. Alors derrière, j'ai l'arcane majeure des amoureux, donc c'est plutôt une très jolie carte pour nous parler bien sûr d'amour, mais également du fait d'être entouré par nos amis, notre famille. Voilà, c'est une jolie carte d'harmonie, de protection également, donc c'est plutôt quelque chose de joli, d'alliance également. On me parle pourquoi pas de signer des contrats, c'est tout à fait une possibilité. Donc pour tous ceux qui se font du souci par rapport à un compromis, un contrat, une signature, ça se fait. Alors j'ai ici l'empereur, il est inversé. L'empereur, c'est la rigidité, voire le despotisme, la tyrannie. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-ci. Et puis nous avons le 6 de coupe qui est inversé. Alors le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui évoque le fait de grandir, de s'émanciper, de mettre un terme à certaines relations ou de quitter le domicile, par exemple. Je pense à des enfants, par exemple, qui s'en vont de la maison. C'est une carte positive, le 6 de coupe. On ne parle pas de quitter le domicile parce qu'on claque la porte. Et puis pour terminer, j'ai le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton inversé me parle de stress. Alors si je reprends déjà ces cartes volontaires et que je les relie à la coupe précédente, coupe qui évoquait un début de journée avec un moral peut-être un peu dans les chaussettes mais qui va aller en s'arrangeant, on me parle d'arrangement de la situation déjà par rapport à une réconciliation, si jamais on s'est disputé avec une personne. Il y a l'idée effectivement que nous allons peut-être être un petit peu inflexibles aujourd'hui, de mauvaise humeur, et l'apaisement revient au cours de la journée. Voilà, on va un petit peu grandir, se rendre compte qu'on faisait peut-être la tête pour des choses pas forcément très très graves. Voilà, en tout cas, il y a eu du stress et c'est peut-être pour ça qu'on a été pas forcément très très bien dans ses baskets.
inquiète, peu importe le stress pour lequel eh bien, vous êtes eh bien, senti mal aujourd'hui. On me parle également de choses positives par rapport à tout ce qui est écrit, contrat, association, signature, partenariat. Voilà, il y a l'idée que ça grandit, que ça peut faire des petits, tout ceci, mais que ça peut nécessiter pas mal de travail en plus. Donc à voir quel sens vous souhaitez donner à ces cartes. Allez, j'étale le tarot renard sur mon tapis latéral. Je vais prendre 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 23 août 2024. Alors nous commençons ici eh bien de nouveau, ah non c'est pas de nouveau pardon, avec le valet de coupe et le valet de coupe est ici inversé. Alors le valet de coupe c'est une carte qui parle de sentimental et effectivement lorsque le valet de coupe intervient, il peut nous parler de dispute avec le partenaire ou un prétendant ou de déception sentimentale. Donc ça peut être une déception sentimentale par exemple dans le cadre d'un prétendant, d'une prétendante qui n'est pas celui ou celle que vous espériez. Ça me parle également de quête de l'amour infructueuse, ça peut me parler de disputes dans le couple. Voilà, on est un petit peu dans du sentimental, chafouin, chafouine, et c'est vrai qu'on avait parlé de pessimisme en début de journée. Il est tout à fait possible que ça soit lié à notre situation sentimentale ou que notre manque de morale fait qu'une dispute éclate dans le couple. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors j'ai ici j'arrive pas à le lire, pardon, le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. Voilà, pour moi, on l'a dit, hein, l'apaisement va venir au cours de la journée. Donc effectivement, s'il y a des tracas sentimentaux, ça va s'apaiser. À mon avis, c'est surtout le matin que ça va être un petit peu compliqué. Alors j'ai ici, eh bien, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une carte qui évoque le fait d'aller de l'avant, la joie, la gaieté, la bonne nouvelle. Alors pour moi, effectivement, ça corrobore cette journée en demi-teinte. Le matin sera peut-être un petit peu compliqué et pourquoi pas même teinté de disputes sentimentales. Alors voilà, est-ce que ça va commencer par de la dispute et c'est ça qui nous rend chafouin ou est-ce que c'est le fait d'être chafouin qui provoque de la dispute ou de la déception sentimentale ? Voilà, à voir. En tout cas, ça se résout petit à petit sur la mi-journée et le reste de la journée se passe particulièrement bien. Joli soleil, les tracas, les conflits sentimentaux et la baisse de morale vont vite être oubliés. Allez, c'est parti avec le valet de coupe inversé. Petits problèmes sentimentaux, quête infructueuse de l'amour, déception sentimentale, conflit avec le partenaire ou la partenaire. Voilà, hein. Allez, on a ici le 10 de coupe. Bon bah comme quoi ça va pas durer. Réconciliation, joie, gaieté. Voilà, on se réconcilie, on se tient main dans la main l'un contre l'autre. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement le couple se répare assez rapidement. Alors peut-être après une matinée houleuse. S'il y a des enfants, il y a l'idée qu'on va peut-être faire une activité en famille et que tout le monde va être dans la joie et que voilà, le soleil va revenir assez vite sur cette journée. J'ai le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est enfin se relaxer, se laisser aller, lâcher prise. Voilà, donc après un début de journée un petit peu chaotique, il y a vraiment l'idée qu'on va se laisser porter. Il y a peut-être des activités familiales avec les enfants qui vont être prévues et qui vont un peu ressouder tout le monde, ressouder le couple, mais pas que. Voilà, on se laisse un peu porter par cette journée de vendredi. Et j'ai ici le valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est une carte qui parle de passion, de liberté, d'audace. Donc voilà, on se laisse porter et pour moi, on va peut-être eh bien, proposer des activités différentes, audacieuses. En tout cas, c'est une journée qui peut-être peut mal démarrer, mais je pense que ça ne va pas durer très très longtemps. Je vous refais ce premier ensemble. On me parle effectivement de difficultés, on va dire sentimentales ou le fait d'avoir le moral dans les chaussettes. Pourquoi pas à cause du sentimental, mais pas que. Il peut y avoir des conflits à cause de notre mauvaise humeur, mais cette mauvaise humeur va être rapidement balayée. La joie, la gaieté reviennent. Pourquoi pas avec la complicité des enfants, des activités peuvent être prévues aujourd'hui, des activités sympas. Vous allez complètement vous laisser porter, comme si effectivement, eh bien, cette journée allait être un petit peu une jolie petite balade. Et on me parle effectivement du fait de se sentir bien, d'une journée charmante, d'une journée audacieuse, donc peut-être un petit peu différente de d'habitude. Voilà, pourquoi pas de la surprise dans l'air, mais de la surprise heureuse. Alors justement, j'ai le 2 de Pentacle qui me parle d'harmonie, d'équilibre trouvé. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'idée que cette baisse de morale, à midi, c'est terminé, quoi. Hein.
Allez, c'est parti, je recouvre ici avec l'As d'épée. L'As d'épée, c'est une excellente carte. L'As d'épée, c'est la clarté, c'est la bonne décision, c'est le fait de savoir où on va. Voilà, on repart. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment cette idée du vendredi qui se termine plutôt bien. Voilà, on est serein. Il y a vraiment un joli soleil sur cette journée et c'est la bonne décision que de mettre votre mauvaise humeur au fond de votre poche et de l'oublier. Et hop, on se bouge un petit peu. Alors voici ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la réussite, c'est le fait de se déplacer, c'est y aller, c'est la bonne nouvelle, c'est la rapidité. Donc il y a vraiment quelque chose, alors j'ai pas envie de dire de rapide, mais il est possible effectivement que assez rapidement, on va dire, le dénouement de ces situations vous parvienne. Voilà, c'est-à-dire que cette baisse de morale, elle va être rapidement balayée. Il y a du déplacement. Donc peut-être effectivement qu'on va se déplacer. On avait parlé d'activité familiale. Voilà, c'est tout à fait une possibilité. Hein. Voilà, vous allez apprendre des choses, mais des choses heureuses. Pour tout ce qui était bloqué, des courriers, des choses, ça peut se débloquer. Voilà, avec la carte du 8 de bâton, tout ce qui est bloqué, des démarches, de la paperasse, des réponses, ça se débloque. Allez, j'ai ici le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, c'est le fait d'être effrayé d'avancer, de stagner, voilà, et c'est peut-être bien ce qui nous a un petit peu retenu ces derniers temps. Donc je vais vous refaire cet ensemble du milieu. On me parle d'harmonie retrouvée, d'une journée qui certes avait peut-être mal commencé, mais qui va très très vite reprendre. Pourquoi pas avec de la bonne nouvelle et ou des déplacements dans l'air. Tout ce qui était bloqué se débloque, que ce soit des démarches, des courriers, des réponses. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent tomber en positif, des choses qui étaient jusqu'alors stagnantes. Voilà, on voit que en tout cas, les choses se débloquent. Voilà, tout simplement. Déblocage pour cette journée du vendredi 23 août 2024. On termine ici avec le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, c'est aller de l'avant, c'est le fait d'avancer dans la joie et la bonne humeur et c'est également la bonne nouvelle. Donc, on peut vraiment recevoir de la bonne nouvelle, peu importe par quel vecteur, par courrier, par mail, par téléphone ou par un interlocuteur. Voilà, c'est une belle journée et pourquoi pas, hein, avec en option, en bonus, une bonne nouvelle. Alors j'ai ici l'as de bâton, il est inversé. Alors l'as de bâton inversé, c'est des retards. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se faisait attendre. Alors ça peut être un courrier, un mail, un coup de fil. Voilà, il y a eu pas mal de blocages, pas mal de retards. Ça a pu provoquer d'ailleurs du stress en vous. Pour moi, ça se débloque aujourd'hui, hein. Allez, on continue avec le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de solitude, qui me parle un petit peu du manque de plaisir, d'une vie sociale réduite. Alors pour moi, effectivement, c'est une carte qui forcément va un petit peu nuancer, hein, le propos. Il y a vraiment des choses heureuses, hein, on l'a dit, qui sont là. Après un début de journée chaotique, ça va mieux. Il y a des choses qui s'accélèrent ou qui en tout cas reprennent. Pourquoi pas des démarches, des courriers, etc. Pour moi, il y a effectivement l'idée d'une journée un petit peu audacieuse. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de bon. Il y a de la bonne nouvelle, hein, quoi qu'il arrive. Alors étonnamment, effectivement, j'ai ces deux cartes un peu plus nuancées, hein, l'as de bâton et le 3 de coupe, ils sont tous les deux inversés. Alors il y a du retard. Alors est-ce qu'on est en train de m'annoncer que les choses reprennent du retard? Mais on vient de nous annoncer un déblocage, donc je comprends pas trop pourquoi ça se rebloquerait. Alors est-ce que effectivement il y a eu, alors, indépendamment de ça, il y a peut-être des annulations qui ont eu lieu. Une volonté aussi de ne pas partager avec les autres. Voilà, j'ai un petit peu ça, l'idée que quelque chose a été annulé, quelque chose de festif, mais que c'est pas plus mal. Voilà, peut-être que vous, c'est ce qui vous convient, je sais pas. Allez, on y va avec le 5 d'épée qui est inversé. Et le 5 d'épée inversé, c'est le compromis. Voilà, c'est l'apaisement, c'est tout ça. Donc, pour reprendre ce dernier ensemble, on me parle d'une journée qui se termine, hein, puisque là, on est sur vraiment la fin de la journée, dans la joie, dans la bonne humeur. Pourquoi pas avec une bonne nouvelle pour finir cette journée. Alors, effectivement, ce n'était pas gagné d'avance. Il est effectivement très possible que le début de la journée ait été un petit peu compliqué. On me parle également de retard, de choses qui ont pu être annulées, reprogrammées dans le passé et qu'on a trouvé un très très bon compromis. Donc, pour
pour tous ceux qui ont annulé des choses ou qui ont eu à subir une annulation de célébration, eh bien, il y a vraiment l'idée que au final, les choses se reprogramment pour le mieux. Je vais vous refaire un bilan pour cette journée du vendredi 23 août 2024. Alors, on me parle eh bien, dans un premier temps de disputes sentimentales et ou de déceptions sentimentales pour le début de la journée, mais que tout se balaye. Il y a vraiment l'idée d'une union, d'une célébration, pourquoi pas avec les enfants, d'activités, de moments de joie et de gaieté partagée, et bref, d'une journée qui peut-être avait mal commencé, mais qui au final se termine plutôt bien. Vous vous laissez complètement porter eh bien, par cette joie, cette unité. On me parle en effet d'équilibre trouvé, d'avancée, d'y voir clair, d'être enfin bien et pourquoi pas de nouvelles heureuses, de déblocage de situations, de déblocage de démarches, de courrier, peu importe, ça bouge après des périodes de stagnation et d'attente et pourquoi pas des petits déplacements, vous qui êtes restés pas mal chez vous ces derniers temps. Voilà, en tout cas, ça bouge dans tous les sens du terme. En tout cas, ce qui était également un petit peu prévu a priori, c'est que une situation, un événement, une célébration avait été annulée, mais pour moi, il y a l'idée que soit cette annulation n'est pas plus mal et qu'on a trouvé un compromis ou que justement on reprogramme eh bien, cet événement, ce qui vous met du baume au cœur. Voilà. Alors je vais conclure avec l'usage d'un petit oracle, je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle de l'intuition pour aujourd'hui, donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du vendredi 23 août 2024. Hop, j'essaye de remettre droit mon tapis pour que ça soit plus sympa pour vous. Alors, c'est la carte de l'ajustement que je vais vous lire. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors l'ajustement pour moi c'est une carte qui effectivement nous dit de refaire de nous notre priorité. On a peut-être tendance à beaucoup se donner pour les autres, pour le travail et d'avoir cette impression de ne pas toujours recevoir. Notamment quand nous, on a un petit coup de chagrin, comme ça peut être le cas pour ce début de journée. Il y a l'idée de vous écouter, vous, justement. Pour moi, aujourd'hui, vous allez avoir des témoignages d'affection, de soutien, ce qui est peut-être pas forcément dans vos habitudes. C'est comme si cette journée allait être plus juste. Alors votre tirage du vendredi 23 août 2024 est terminé. Je vais donc maintenant passer bien, à votre tirage flash à l'aide de réponses angéliques que voici. Donc je vous laisse bien, poser votre question, une question simple qui n'implique qu'une seule réponse. N'hésitez pas à bien peser le sens de chaque mot hop là, que vous allez utiliser. En tout cas, quelle que soit la question que vous posez, la réponse va vous être apporté assez rapidement. Donc pour tous ceux qui demandent des temporalités, il y a vraiment l'idée que ça va se résoudre assez rapidement tout ça. Alors voici la carte écoutez votre intuition. Donc écoutez votre intuition est une carte qui bien justement vous conseille de faire confiance à votre intuition, de suivre votre instinct. Voilà, que vous dit votre cœur, bien lancez-vous voilà, dans ce que vous avez envie, ce que vous pensez, c'est ce que vous devez faire. Alors c'est vrai que c'est un conseil très très général, qui peut peut-être un petit peu frustrer les gens qui aiment forcément avoir des détails, des précisions, mais en tout cas, c'est ce que nous semblent nous dire les cartes, il n'y en a qu'une. Donc écoutez votre intuition par rapport à votre interrogation et suivez ce que votre petit doigt vous dit de faire. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car les tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et je vous retrouve demain pour votre tirage du samedi.